Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% musique de À l'affiche avec bien sûr notre spécialiste en la matière. Salut Amobé. Salut Louise. Merci beaucoup d'être là et nous sommes également aujourd'hui en compagnie de Goran Bregovic. Merci à vous aussi d'être sur ce plateau. Vous serez en concert donc cette semaine dans le cadre du festival Chorus, et puis on va parler bien sûr de votre dernier album, le 10e de votre carrière, Champagne for Gypsies. On va prendre le temps à la fin de l'émission de revenir sur tout ça, mais d'abord place à l'actu de la semaine avec notamment Amobé la sortie de l'album des Black Keys. Un album très attendu, le duo américain récidive le 13 mai prochain avec un album baptisé Turn Blue. On a déjà des images du premier single qui s'appelle Fever. En voici un extrait. 5, 4, 3, 2, 1. You will obey my each and every word. I am inside you now. Your soul is mine. You will only hear the sound of my voice forever and ever and ever and ever and ever. Donc le décor planté du nouvel album par single interposé, oui, psychédélique, on peut même dire déroutant parce que voilà un groupe qui nous habitue à une saveur plutôt rock blues qui nous amène sur un créneau plutôt pop commercial, tendance dance, psychédélique, vous l'avez dit, avec une critique qui est acerbe, qui dit que c'est vraiment une saga sans âme qui se perpétue. On est très très déçus du côté des fans, semble-t-il, sur les sites sociaux, ça s'agite pas mal. Et puis alors bon, on l'a vu, psychédélique puis déroutant aussi puisque c'est un certain Mike Tyson qui a annoncé l'album sur son compte Twitter, c'est ça ? On a presque envie de demander à Mike Tyson, le plus jeune le plus jeune boxeur de tous les temps, champion du monde, ce qu'il vient de faire dans cette galère, puisque c'est sur son Twitter qu'on a appris donc la sortie de cet album, et on se demande où est le lien véritable. On est plutôt KO, on retourne dans les cordes, parce qu'on se demande, à part peut-être donner du punch à cette cuvée, je ne sais pas ce qu'en pense notre invité, on ne voit pas vraiment l'intérêt de cette annonce. Et puis c'est vrai qu'après, on a parlé de Lady Gaga couverte de vomi et se comparant à Andy Warhol la semaine dernière, il semble qu'on ne puisse plus faire de musique sans d'abord faire le buzz, comme on dit. Justement, à ce propos, il y a quelques jours, le groupe de hip-hop Wu-Tang Clan a annoncé avoir enregistré dans le plus grand secret un album qui ne sortira qu'en un seul et même exemplaire. Il sera vendu aux enchères. Alors, coup de marketing ou vraie démarche artistique? Alors là encore, on est légitimement en droit de se poser la question sur la légitimation d'une sacralisation des œuvres à une heure où le téléchargement et l'immatérialité sont de rigueur. Reza, c'est l'un des leaders charismatiques de cette formation, dit qu'il y a donc un seul exemple, un exemplaire unique de cet album, une sortie unique. Et en fait, un peu comme un objet d'art, il faut aller dans les musées, dans les expositions, dans les fondations pour pouvoir déguster à satiété un des titres il y a 31 titres de cet album à découvrir, donc pour une posture qui est un peu risquée, parce que soit c'est le flop intersidéral, soit c'est une réussite qui se chiffre en millions de dollars, si on parle des ventes de l'album. Goran Bregovic, la musique au rang d'œuvre d'art dans les musées, vous en pensez quoi? Non, c'est joli. Si vous regardez les télés pendant la journée, vous voyez que la catastrophe. Alors, il y a encore des gens qui essayent de laisser dans cette monde un peu de beauté. Bon. Chacun dans son façon, mais c'est joli de savoir que ça existe. Bon, chacun son genre, effectivement. Alors justement, on passe à toute autre chose maintenant. Le groupe Magic System annonce son grand retour de façon, on va dire, un peu plus traditionnelle. Et dans son escarcelle, il y a donc un nouvel album, une date mythique à l'Olympia, date prise pour le 13 septembre prochain, et un extrait donc de ce futur prochain album. Voici tout de suite Magic in the Air.
Ça va swinguer, ça va bouger. Je suis sûr que Goran est fan parce qu'on l'a vu faire des écumes avec ce genre de saveur musicale. Alors l'actualité immédiate pour Magic System, c'est l'organisation cette semaine du 7e festival promu par ce groupe dans les faubourgs des quartiers qui les ont vus grandir du côté d'Abidjan. Anoumabo, c'est le quartier exactement, avec des artistes qui viennent d'un peu partout. Amadou et Mariam seront présents, Ferregola, Youssoufa présent également, et les stars locales, Alpha Blondie, on peut citer Niggy Saf, Cadence, Pierrette Adams et Espoir 2000. Bon, rendez-vous pris si vous êtes du côté d'Abidjan. Et puis à bientôt 70 ans, le kitschissime Elton John est toujours aussi en forme. 40 ans après, il ressort une nouvelle édition de son célèbre disque Goodbye Yellow Brick Road, sorti en 1973. Et il est dès cette semaine et pour un mois sur la scène du Caesars Palace à Las Vegas. Un show qu'il nous promet grandiose, évidemment. I gave him the brief, and I said, listen, it's got to be glamorous, it's Vegas. It has to be a little over the top. It focuses on the music from the entire catalogue of my career. I'm playing something that would go in the Smithsonian. And it's just worked brilliantly. Elton John, il sera donc à Vegas jusqu'au 26 avril prochain. Et notez sur vos tablettes une date française qui vient réparer un petit forfait de l'année dernière. Donc il sera sur scène au Festival des Vieilles Charrues. Elton John plus présent que jamais sur scène. Question à Goran, vous qui êtes un habitué, c'est quasiment un élément naturel pour vous la scène. Est-ce que c'est la scène qui permet de se régénérer comme ça au fil des ans et des saisons et d'être toujours au cœur de l'affiche? Je pense oui, parce que la scène vous oblige de montrer le meilleur de vous. Alors ça oblige. Alors justement, vous serez sur scène cette semaine dans le cadre du festival Chorus avec votre orchestre des mariages et des enterrements. Vous allez y jouer les titres de votre dernier album, entre autres Champagne for Gypsies, dont on écoute d'abord un extrait. Ah, voilà. Bella Ciao, on y sera du côté du Zénith, ce sera le 24 janvier prochain. J'avais envie de camper peut-être le décor de cet artiste qui lui-même, d'une manière assez subtile, eh bien, nous campe celui des Balkans. Depuis de très nombreuses années, on peut dire que peu le savent, mais pendant plusieurs années, près de 15 ans, vous avez été une superstar, tendance rock dans toute l'Europe de l'Est, et aussi et surtout que vous avez été révélé au grand public grâce aux bandes originales de films que vous a confié un ami, Emir Kusturica. Voilà un peu pour le décor d'un artiste qui est un iconoclaste et surtout un artiste pluriel, un inclassable. Alors c'est vrai que c'est un joyeux mélange des genres puisque vous intégrez les chants traditionnels tziganes, mais on peut aussi citer des influences corses, bulgares, du reggae, de la pop, de la musique classique, de l'électro. On voit, ça fait danser les gens. C'est ça qui vous donne votre énergie? Oh, je suis né sur cette frontière entre le monde catholique, orthodoxe et musulman. Alors c'est déjà, comme compositeur, vous êtes né dans un endroit Frankenstein de toutes c'est comme ça que vous qualifiez, alors c'est normal que ma musique est un peu Frankenstein. Ouais. Et mais alors, en filigrane, il y a quand même un fil conducteur, c'est cette défense de la culture tzigane et rome qui est assez malmenée. Hein. La dernière disque ne pouvait pas résister à dire juste qu'il faut se souvenir qu'on se souvient que les Gitans ont laissé les traces dans notre culture. Et maintenant, regardez que les gens sont expulsés de la France, d'Italie, en l'Est, c'est terrible comme toujours. Alors c'est un disque à boire et danser, bien sûr, mais juste qu'on se souvienne. Et sur scène, c'est la fête, la célébration de la vie. Vous pouvez aller jusqu'à une centaine de personnes sur une même scène. Est-ce que vous acceptez le label de qualité d'Artistes sans frontières? Quel est le lien entre Iggy Pop et César Évora avec qui vous avez collaboré?
J'avais l'occasion, je viens d'une toute petite culture musicale, alors c'est un miracle qui est arrivé à moi que j'ai cette carrière. Alors, sur mes disques, vous trouverez les artistes que normalement je vais demander l'autographe si je le vois à un aéroport. Mais comme ça, j'avais l'occasion de travailler avec eux. Et c'est un peu une nostalgie de l'enfance parce que vous avez appris le violon Mais bien classique sûr, et on ouais. retrouve toute la musique des Balkans mélangée oui. avec le rock. Ouais, c'est rock and roll pendant l'époque communiste. C'était plutôt religion que la musique. Après, c'est quand vous passez de Pampers à pantalon, vous commencez à habiller votre musique dans un habillage plus normal. Alors on parlait de rencontres, quelqu'un qui a compté dans votre carrière, c'est évidemment Emir Kusturica et de la musique. Vous avez signé de nombreuses bandes originales, notamment Arizona Dream, Underground, Le Temps des Gitans, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a plu chez ce personnage d'Emir Kusturica que vous avez rencontré dans les années 70 ? J'avais la chance d'être avec lui pendant 10 années quand il faisait ses meilleurs films. Ces 3 films sont meilleurs. Alors il m'a donné son meilleur, moi j'ai donné son meilleur. Même si je ne me considère pas comme un compositeur de films. Je continue à faire la musique pour le film parce que j'imagine que sont les soundtracks de films de ma tête. Aussi, vous avez le film dans votre tête, ça peut être musique pour vos films. En tout cas, vos musiques de films ont largement contribué au succès de ces films. Merci beaucoup, Goran Bregovic, d'être venu nous parler donc de Champagne for Gypsies. Et on rappelle que vous êtes en concert dans le cadre du festival Chorus. Merci évidemment à Mauvais d'être venu nous parler musique. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte justement avec quelques images du très beau film d'Emir Kusturica, Le Temps des Gitans, et dont vous avez signé, Goran Bregovic, la bande originale en 1990. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite.